L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'actualité. Au sommaire de ce journal, un seul titre. L'armée confirme l'attaque d'une de ses unités à Bukama dans le Olomami par des Maïmaï Zoulou. 4 assaillants ont été tués. Restez avec nous, le développement de ce titre, c'est tout de suite. En moins d'une semaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a effectué à 2 reprises une visite officielle en Angola pour traiter de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Actualité en bref, un cambriolage a été signalé ce dimanche 11 janvier 2026 dans la commune de La Rouachi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Selon les informations disponibles, une maison située aux environs de l'antenne Kawama Vision a été la cible des malfaiteurs en pleine journée alors que les propriétaires s'y trouvaient occultes. Les auteurs s'est réintroduit les forces dans l'habitation en brisant les vitres pour y accéder. Si l'ampleur exacte des pertes matérielles n'a pas encore été établie, cet incident ravive les préoccupations liées à l'insécurité urbaine. Même dans les zones fréquentées et en plein jour, les habitants sont appelés à faire preuve de vigilance, tandis que les autorités et services de sécurité sont exhortés à renforcer les dispositifs de prévention afin de rassurer la population, nous indiquent les confrères de Dynamique Info. Toujours dans l'aspect sécuritaire, dans le Olomami, une unité des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a été la cible d'une attaque menée par les miliciens Maïmaï Zoulou à Bukama, dans la province du Olomami, ce dimanche 11 janvier 2026. Selon le bilan provisoire communiqué par l'armée, 4 assaillants ont été tués et 3 autres blessés. Au cours des affrontements du côté des FARDC, un militaire a été blessé. Dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Mac Mungba, porte-parole ad intérim des FARDC, l'armée indique que la situation a été rapidement maîtrisée grâce à la riposte des forces loyalistes. Les autorités militaires rassurent la population de Bukama et ses environs, affirmant que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la sécurité et l'ordre public afin de permettre la reprise normale des activités. Restons dans le Olomami et poursuivons ce chapitre sécuritaire. 8 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées lors d'affrontements armés survenus le dimanche 11 janvier à Bukama, dans la province du Olomami. Les combattants ont opposé des miliciens se réclamant du mouvement Bakatanga aux forces armées de la République démocratique du Congo. Selon l'administrateur intérimaire du territoire, certains blessés par balle nécessitent une évacuation urgente vers les structures hospitalières mieux équipées. Madou Kalinga a indiqué que les affrontements des FARDC étaient déployés dans la zone au moment des faits. D'après les informations recueillies auprès de la hiérarchie militaire,
les soldats auraient été attaqués par des éléments armés de Bakatakatanga, provoquant des échanges de tirs ayant causé la mort de 6 miliciens et de 2 civils touchés par des balles perdues. L'actualité se poursuit dans le Grand Katanga dans le but d'évaluer l'ampleur de l'épidémie de choléra qui a récemment ressurgi dans la province du Lualaba et d'y apporter une réponse appropriée. La ministre provinciale de la Santé, Dr Kainda Kasela Pichou, s'est rendue le vendredi 9 janvier 2025 au centre de traitement du choléra installé à l'hôpital général de référence de Mwengeji, selon la cellule de communication du gouvernorat Lualabé, suivant ce reportage. Vêtue d'une blouse médicale, la ministre provinciale de la Santé, Dr Pichou Kainda Kasela, s'est rendue sur le terrain pour faire face à la résurgence du choléra dans la province du Lualaba. Ce vendredi 9 janvier 2026, l'émissaire de la gouverneure Fifi Masuka Saini a visité le centre de traitement du choléra de l'hôpital général de référence Mwengeji afin d'évaluer la situation et les mécanismes de prise en charge des patients. Sur place, la ministre a encouragé les personnels soignants à porter des orientations médicales et sensibiliser les patients au respect strict des mesures d'hygiène. En cette période pluvieuse, aucune mesure d'hygiène ne doit être négligée. Malaria ya kipindupindu ni malaria ya mai ya buchafu. Mai ile haina propre njuu ya consommation. Malaria ya mikono buchafu. Tunamiita mwe bote. Mukwe na nawa mikono saa yote na sabuni. Kama unaingia kuchoo, unatoka kuchoo, unakuya unanawa mikono. Unauza malegumi yako kusoko, unaisafisha mzuri avant ya kuipika. Munatokosha mai, munaweka mumabidon juu ya kunya. Na tuko na kabula madawa ya kuweka mumabidon ya mai juu ya kupurifie mai ikwe potable. Gouvernement a chaque babé baba malade bote en charge, c'est gratuit. Pour prévenir toute nouvelle contamination dans les zones à risque, notamment à Kamassar, Kanzimba 1 et Mutoshi, le ministère provincial de la Santé, en collaboration avec la commune de Manika, procède à la distribution d'eau potable traitée à l'aquatabs et à la désinfection des zones affectées. Ainsi s'achève cette édition d'information présentée par Niké Zumba sous la coordination de Christian Muchompa. Merci à tous de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité et excellente suite de programmes à tous. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.